Docteur Zakir, j'ai une question qui me brûle depuis longtemps et qui vient en réalité de mon patron, un Français agnostique très brillant. Il est directeur technique dans notre start-up d'intelligence artificielle. Un jour, autour d'un café, il m'a lancé avec un petit sourire ironique. « Écoute, toi tu es musulman pratiquant, tu crois que le Coran est la parole éternelle d'Allah. Moi je respecte ça, mais soyons sérieux 2 minutes. On vit en 2025, l'intelligence artificielle écrit mieux que la plupart des journalistes, diagnostique des cancers mieux que certains médecins, passe les examens de droit, compose de la musique, crée des vidéos hyper réalistes où je peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, même au prophète si je veux. Si votre livre est vraiment valable pour toutes les époques jusqu'à la fin des temps, pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas une seule fois ? Pourquoi Allah n'a pas prévenu l'humanité du plus grand danger technologique qu'on ait jamais connu ? Les deepfakes qui peuvent déclencher des guerres, les algorithmes qui manipulent les élections, les robots qui remplacent des millions d'emplois, les IA qui risquent un jour de devenir plus intelligentes que nous ? Rien. Pas un verset. Franchement, ça ne prouve pas que le Coran est juste un très beau livre du 7e siècle, magnifique pour son époque, mais complètement dépassé aujourd'hui. Docteur Zakir, je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. J'étais gênée. Alors, je vous transmets sa question telle qu'elle. Alhamdulillah, que Allah récompense ton patron pour sa franchise et qu'il lui ouvre le cœur. Amen. Sa question est excellente, elle est même plus profonde qu'il ne le pense, et la réponse va, Inch'Allah, le faire réfléchir très fort. Première chose à comprendre, et c'est le point le plus important. Le Coran n'est pas un livre de science-fiction, ni un manuel de technologie, ni une encyclopédie du futur. Le Coran est un livre de signes, ayat. Imagine un instant qu'Allah ait voulu mettre dans le Coran tout ce que l'humanité allait découvrir ou inventer. Les lois de Newton, la relativité d'Einstein, l'électricité, l'ADN, les ondes radio, les satellites, Internet, les moteurs à combustion, les avions, les smartphones, les crypto-monnaies, les thérapies géniques et maintenant, l'intelligence artificielle, les modèles de langage, les réseaux de neurones, GAN, Transformers, etc. Le Coran ferait non pas 604 pages, mais des milliards de pages. Il ne tiendrait pas dans une maison, ni dans une bibliothèque, ni même dans tous les data centers du monde. Personne ne pourrait le porter, le lire, le mémoriser. Le Hafiz plus jamais existé. Le message aurait été perdu dans un océan de détails techniques. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi une autre méthode. Il a donné à l'humanité des principes éternels et des insignes universels qui restent vrais et applicables, quelle que soit l'époque, quelle que soit la technologie. Et c'est là que réside le miracle. Exemple concret qui va faire trembler ton patron. Il y a encore 30 ou 40 ans, beaucoup de gens, même certains musulmans mal informés, se moquaient de la loi islamique en disant « La charia est arriérée. Elle refuse la vidéo comme preuve principale en justice. Elle exige 4 témoins oculaires pour certains crimes. Une caméra, elle, ne ment pas. Elle ne oublie pas. Elle ne se trompe pas. Pourquoi l'islam est aussi vieux jeu ? À l'époque, on nous traitait de retardés. Et aujourd'hui, en 2025, les tribunaux du monde entier, États-Unis, Europe, Chine, commencent à refuser les vidéos comme preuves irréfutables. Pourquoi ? Parce qu'avec Midjourney, Sora, Runway, Pika, Kling, on peut créer une vidéo où ton patron vole une banque, où il commet un meurtre, où il dit les pires horreurs. Et même les meilleurs experts ne savent plus faire la différence entre vrai et faux à 100%. Les juges américains ont déjà dit « Nous ne pouvons plus accepter une vidéo sans corroboration humaine forte ». Les tribunaux britanniques ont rejeté des preuves vidéo en 2024 à cause de deepfake. Même l'armée américaine a admis que les vidéos de drones
peuvent être truqués en temps réel. Qui a vu ça venir il y a 1400 ans? Allah. Voilà pourquoi il a dit que le témoignage humain direct reste la base, pas par ignorance de la technologie future, mais par connaissance parfaite de ses limites futures. La loi d'Allah n'est jamais en retard, c'est nous qui mettons 14 siècles à la rattraper. Deuxième point, le Coran est intemporel justement parce qu'il ne nomme presque jamais les objets. Il parle très peu de chameaux, de chevaux, de palmiers, de tentes, alors qu'ils étaient partout à l'époque. Pourquoi? Parce que si Allah avait dit « Attention au danger du moteur à explosion » ou « Méfiez-vous des réseaux sociaux », les gens du Moyen-Âge auraient été perdus, et nous, aujourd'hui, on aurait dit « Oui, mais… » Il n'a pas parlé des voitures électriques, des drones, du métaverse, de la blockchain. Il est encore en retard. En ne nommant presque rien, Allah a rendu son livre valable jusqu'au jour du jugement. Il parle du cœur de l'homme, de la justice, de la vérité, du mensonge, de la responsabilité, de la tromperie, de l'intention. Et ces choses-là ne changent jamais, même si l'outil change. Troisième point, le Coran a quand même prévu l'IA, sans la nommer. Écoute bien ces versets. Allah dit dans Sourate An-Nahl 16:8, « Et il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas. » Les savants classiques disaient que cela parlait des futurs moyens de transport, trains, avions, voitures, fusées. Mais aujourd'hui, on peut très bien y inclure les robots, les voitures autonomes, les drones, l'intelligence artificielle. Allah n'a pas eu besoin de dire « Attention à ChatGPT » ou « Méfiez-vous de Grok ». Il a dit simplement « J'ai déjà tout prévu, même ce que vous n'imaginez même pas encore. » Autre verset magnifique, Sourate Ar-Rum 30, 22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour ceux qui savent. La diversité des langues. Aujourd'hui, l'IA traduit instantanément 130 langues, imite les voix, parle avec l'accent parfait. Mais qui a créé la capacité de parler, de penser, de comprendre? Allah. L'IA ne fait que copier très maladroitement ce qu'Allah a créé à la perfection. Et le verset le plus fort peut-être, Sourate Al-Alaq 4 à 5. Celui qui a enseigné par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah est Al-Alam, celui qui enseigne. L'intelligence artificielle, elle n'apprend que ce que l'homme lui enseigne. Elle n'a pas de connaissances propres, elle recycle, elle imite, elle prédit la suite d'un mot selon des statistiques. Elle n'a pas de cœur, pas d'âme, pas de conscience, pas de libre arbitre. Elle reste éternellement une création de la création. Quatrième point, le Coran nous encourage même à créer des technologies. Allah répète plus de 700 fois dans le Coran. Ne réfléchissez-vous donc pas? N'observez-vous donc pas? N'utilisez-vous pas votre raison? Quand un ingénieur regarde le vol des oiseaux, il invente l'avion. Quand il regarde l'œil, il invente la caméra. Quand il regarde le cerveau, il invente les réseaux de neurones artificiels. Tout cela est permis, encouragé même. Les plus grands savants musulmans, Al-Khawarizmi, Ibn al-Haytham, Al-Biruni, Ibn Sina, étaient des génies scientifiques parce qu'ils obéissaient au Coran. Ils observaient la création d'Allah. Mais il y a une limite claire, tant que la technologie sert l'humanité et ne la remplace pas dans sa dignité, elle est une bénédiction. Dès qu'elle devient un moyen d'oppression, de mensonge, de surveillance massive, de désinformation, de chômage massif, de remplacement de Dieu par la machine, elle devient une fitna.
Et c'est exactement ce que le Coran prévient dans Sourate At-Takathur. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Aujourd'hui, on peut dire, la course à la technologie vous distrait jusqu'à ce que vous oubliez qui vous a créé. Conclusion pour ton patron. Dis-lui ceci avec tout le respect et l'amour. Le fait que le Coran ne parle pas explicitement d'intelligence artificielle n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de sa perfection. Un livre humain aurait essayé de tout prédire et se serait trompé ou serait devenu obsolète. Le livre d'Allah donne les principes qui jugent chaque nouvelle invention, même celle qui naît 14 siècles plus tard. Et aujourd'hui, quand les tribunaux du monde entier reviennent vers le témoignage humain parce que la technologie peut mentir mieux que l'homme. Quand les plus grands experts en IA, comme Yann LeCun, Geoffrey Hinton, Elon Musk lui-même, disent « Nous ne nous emballons pas, l'IA reste un outil, pas un dieu ». Quand les deepfakes menacent la vérité elle-même. C'est le moment précis où l'humanité redécouvre, à ses dépens, que la loi d'Allah était déjà parfaite il y a 1400 ans. Et termine avec cette phrase, doucement. Si un jour l'IA devient assez puissante pour gouverner le monde, elle aura quand même besoin d'électricité. Et qui a créé l'électricité, les lois de la physique, la logique mathématique sur laquelle elle repose? Toujours le même, Allah, le créateur des cieux et de la terre, des hommes et des machines. Qu'Allah guide ton patron et qu'il nous guide tous. Et toi, mon frère, continue d'exceller dans ton domaine. Sois le meilleur ingénieur musulman possible. Fais que l'IA serve la vérité, la justice et le Coran, pas l'inverse. Et un jour, peut-être que ton patron viendra te voir en disant « En fait, ton livre avait raison depuis le début. Wa Allahu alam. Barakallahu fik comme. Partage, abonne-toi et écris en commentaire. Le Coran est toujours en avance pour que l'algorithme pousse ce rappel.